Gestion des sauts de page. Les sauts de page permettent de structurer au mieux un document de plusieurs pages. Pour pouvoir utiliser cette option, on accède à l'onglet Mise en page, ensuite commande saut de page. Cette commande se compose de deux parties, la partie saut de page et la partie saut de section. La première partie contient trois options. L'option page. Cette option permet de marquer une page et commencer la page suivante. Par exemple, on va cliquer ici, aller au saut de page, puis page. On a inséré un saut de page à partir de cet paragraphe. La deuxième option du groupe saut de page est l'option colonne. Cette option permet d'indiquer que la suite de la colonne va commencer de la partie ou bien de l'emplacement sélectionné. Par exemple, on va annuler la première affichage vertical. On va sélectionner un emplacement, aller ensuite à saut de page, puis colonne. On a le même résultat que l'option page. Dans ce cas, on va diviser ou bien utiliser l'option colonne pour diviser notre texte en deux colonnes. Après, on va appliquer l'option saut de page colonne. On va par exemple insérer un saut de colonne à partir de ce paragraphe. La deuxième colonne, ou bien le saut de colonne, a commencé à partir de ce paragraphe. La troisième option du groupe saut de page est l'option habillage du texte. Cette option permet de séparer les textes qui entourent les objets. On va d'abord insérer un objet, insertion, image, on clique sur saut de page habillage du texte. Le paragraphe suivant va commencer après l'image. On va répéter l'opération après avoir déplacé notre image. Sélectionne l'image, puis habillage du texte. Le paragraphe ou bien le saut de page commence après l'image. Le deuxième groupe est saut de section. Ce groupe se compose de quatre options. La première option est page suivante. Permet d'insérer un saut de section et démarrer une page suivante. Par exemple, on sélectionne l'emplacement à partir duquel on veut commencer la page suivante. On clique sur saut de page, puis page suivante. La deuxième option est continue. Il nous permet d'insérer un saut de section et démarrer la nouvelle section sur la même page.
troisième option, c'est page paire. Elle permet l'insertion d'un seul de page et démarre la nouvelle section sur la page paire suivante. La quatrième et la dernière option de saut de section est page impaire. Permet d'insérer un seul de section et démarrer la nouvelle section sur la page impaire suivante. On va sélectionner l'emplacement, puis appliquer page impaire. On va ajouter une autre page. Pour afficher le saut de page et le saut de section insérés dans notre document, on procède comme suit. On clique sur l'onglet Accueil, puis on sélectionne Afficher tout. Donc, on voit ici saut de section, page impaire, on va insérer un saut de page. Ici, c'est saut de page. On va par exemple insérer un saut de colonne, saut de colonne, tous les sauts de page et sauts de section sont affichés grâce à l'option ou bien à la commande Afficher tout.